Bonjour, on va commencer par un petit échauffement et ensuite un premier cours sur l'ouverture. Donc voilà, petit échauffement, donc on se tient tranquillement, on est bien détendu et on commence par tourner la tête. Alors le matin, vous allez doucement, vous tournez la tête doucement d'un côté, doucement de l'autre. Plus tard dans la journée, si vous voulez, vous pouvez aller plus vite au mouvement de tête, mais l'amplitude devra être moins longue, moins grande, pour éviter de se blesser. On regarde derrière, quand on est au mouvement, on regarde derrière, on regarde derrière. Le matin, toujours très doucement. Ok, on revient, on monte la tête, on ferme la bouche, on serre les dents, on monte le menton, là on descend, on monte le menton, on serre les dents. On revient, on penche la tête, on lâche la tête, on la laisse légèrement tomber, on la reprend, on la penche de l'autre côté, on lâche, ça étire un peu le cou, on la reprend doucement, on y va. Ne forcez pas, vous posez la tête, vous la laissez tomber, enfin tomber, vous la laissez aller vers l'épaule. On évite de pencher le corps, juste la tête qui tourne, qui se penche, pardon. On a le regard qui regarde toujours au même endroit, comme si on essayait de lire un livre sur sa tranche, d'un côté, de l'autre. On revient, là on peut tourner la tête aussi, dans un sens. Dans l'autre. Également, avancer le cou, avancer le menton, rentrer le menton, avancer le menton, rentrer le menton, avancer. Ok, les épaules maintenant, on les met devant, on les monte, on les met derrière et on les laisse redescendre. Devant, monter, derrière, descendre. Devant, monter, derrière, descendre. Devant, monter, derrière, descendre. Devant, monter. On fait attention à ses bras, c'est pas les bras qui montent, c'est pas les bras qui bougent. C'est bien les épaules devant, monter, derrière. Les bras suivent, les mains suivent. Les mains, elles sont légères. Voilà, ok. Voilà, je monte de l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite l'inverse, derrière, on monte et on redescend devant. Derrière, monter, devant, descendre. Derrière, monter, devant, descendre. Derrière, monter, devant, descendre. Derrière, monter, devant, descendre. Ok. Maintenant, montez les bras devant, ouvrez, relâchez. Montez. Pas la peine de monter très haut. Ouvrez. Montez. Vous voyez, je ne fais pas ça. Je monte devant. J'ouvre. Sans forcer. Je laisse monter. Voilà. Encore. Tranquillement, doucement, léger. Dans l'autre sens. Montez. Les mains vers le ciel. Et là, vous redescendez vers le sol. Montez. Descendez. Montez. Descendez. Montez sur les côtés. Descendez. Pareil, on monte. Laissez descendre. Laissez descendre. Laissez descendre et remonter tout seul. Dans l'autre sens, pareil. Hop.
remontez et vous laissez redescendre tout seul. Ok. Ok. Les coudes. La main sous le coude, le poing, la main, ne prenez pas le pouce en dessous, tous les doigts en dessous. Ramenez la main, passez en dessous dans le coude et sortez. Revenez, passez dedans, remontez. Dedans. Encore. Dedans, ressortez en bas. Dedans, ressortez au-dessus. La main ne fait que pivoter, elle effleure la main. Vous voyez, elle effleure vraiment, elle maintient pour passer dedans. Voilà, on change de côté. On rentre, on sort, on rentre. Les poings, tournez. Tournez bien que les poings. Ce n'est pas ça, c'est juste les poings. Les bras sont maintenus. Alors il y a un petit mouvement radius cubitus, vous voyez, c'est normal, très bien. Dans l'autre sens. Voilà. Les doigts. Les mains devant. On ferme auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce. On ouvre, pouce. Majeur, pardon, index majeur, annulaire auriculaire, et on referme. On ouvre. On referme. On ouvre. Voilà. Un petit peu de hula hop. Alors là, l'échauffement que l'on pratique en tai chi, ça peut être un qigong d'ailleurs aussi, on peut très bien faire un qigong. Ou sinon ce genre d'échauffement qui, vous voyez, n'est pas physiquement très difficile. C'est plutôt un échauffement pour mettre en route toute la machine, pour articuler, pour faire bouger toutes les articulations, voilà, pour se mettre, pour se détendre. Voilà. Le but profond de cet échauffement, c'est de se détendre déjà, de toute façon. Dans l'autre sens, oui, pardon, je ne l'ai pas dit. Voilà. Voilà. Ici, on va fléchir doucement, on s'assoit, monter les mains devant quand vous descendez. On est les jambes à l'équerre, enfin les cuisses horizontales. Je tiens un petit peu et je remonte doucement. Vous voyez, je fais les gestes très doucement. Avec une petite pause à la descente. Je descends, je me pose. Là, quand je suis là, deux possibilités. Ou j'ai mal aux cuisses, ou j'ai mal aux mollets. Je vous montre. Si je me mets sur l'avant, plus sur l'avant, je vais sentir mes mollets. Si je me mets sur l'arrière, je vais sentir mes cuisses. Le but du jeu, c'est de sentir les deux, donc se mettre au milieu, de trouver une position où vous êtes au milieu, et on remonte doucement. D'accord? Et vous faites ça plusieurs fois. On descend, doucement. On peut descendre encore un peu plus bas si vous voulez. Pour ceux qui peuvent. Et on remonte tout doucement. Ok? Alors le but du jeu, surtout pour ceux qui ont le talon court, faites attention. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à descendre, si ça tire et que vous sentez vos talons se relever, mais il faut que ça tire un petit peu, si ça tire un petit peu, ne forcez pas. Si ça ne tire pas, vous pouvez descendre. Mais ne relevez pas vos talons, si ça ne tire pas, ça ne sert à rien du tout, d'accord? Il faut que les talons restent au sol, ok? Ensuite, un petit exercice on va dire, d'équilibre et de tourner le pied. Là, il n'y a pas d'équilibre. On va faire renforcement des chevilles. Alors la cheville qui se renforce, c'est pas celle-ci pour l'instant, c'est celle-là. Parce que le poids, tout mon poids, vous voyez, tout mon poids est sur l'autre, sur celle-ci. Là, il n'y a pas de poids, d'accord? Je tourne dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et je change de côté délicatement. Je change de poids de corps. Très très important le changement de poids de corps en tai chi. Donc on va en profiter pour travailler ça pendant cet échauffement.
Dans l'autre sens. Et là, on rechange de côté doucement, changement de poids de corps, on monte le genou. Et là, on ne tourne que le pied, que la cheville, au niveau de la cheville. D'accord? Tranquillement, on tourne, on tourne. Je suis légèrement fléchi sur ma jambe d'appui. Et là, je sens quand même mon pied, ma cheville à gauche qui chauffe un peu, très bien. Dans l'autre sens, c'est exactement ce qu'on recherche. Il n'y a que ma cheville qui tourne. Et là, je dépose délicatement et je change de poids de corps délicatement. Et je fais pareil de l'autre côté. Je tourne. J'essaie de rester détendu. Dans l'autre sens. Et je dépose, et je change de poids de corps, et je monte mon genou de l'autre côté. Et là, je fais un petit balancier. On arrête, et là, on tourne. Pour l'équilibre, gardez un point fixe et ne le lâchez pas. Si vous commencez à bouger la tête, bouger les yeux, bouger le corps, vous n'aurez pas d'équilibre. Dans l'autre sens, on essaie de ne pas poser les pieds. Si on perd un peu l'équilibre, on s'arrange pour retrouver son équilibre. Et on change de côté doucement. Et on revient. Et pareil de l'autre côté. Petit balancier. Et on tourne. Dans l'autre sens, je n'ai pas fait dans l'autre sens tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. On change délicatement. On monte. Et là, on va pointer devant en fléchissant un peu, sans toucher. On revient, pointer. On change. On monte. Et on y va. Vous voyez, je cherche mon équilibre. Je ne repose pas mon pied. C'est comme ça que la cheville travaille et se renforce. On change délicatement. Je pose. Je monte de l'autre côté. J'ouvre mon genou. Je redescends sans poser, je referme, je monte. J'écarte là avec mon genou. Je monte, j'écarte, je redescends, je pose. Je pose pas vraiment. Voilà. Dans l'autre sens, là, j'ouvre les. J'écarte, je referme. J'écarte, je monte, je referme. Voilà. Je change délicatement. Je monte, j'écarte. Et là, j'ouvre, je referme. Voilà, on pose délicatement. Pour ceux qui ont des faiblesses, relâchez. Au niveau des chevilles, faites ça, je vous promets, vous faites ça tous les jours pendant une semaine et après toutes les semaines au moins une fois. Je vous promets que vous allez être bien au niveau de vos chevilles. Voilà, tranquille. Ok, aujourd'hui on va voir l'ouverture. Avant l'ouverture, tiens, je vais vous faire ce petit échauffement déjà. Vous montez les mains devant vous et vous les laissez retomber avec vous. Votre corps retombe. Hop. Mes mains ne montent pas plus haut que les épaules. Allez. Et je les laisse retomber. Je les laisse retomber. Avec mon mouvement de corps, ça leur donne un peu d'élan. Très très bon exercice pour la circulation.
Et là, je laisse revenir. Vous devez sentir peut-être des petites fourmis dans les mains. Laissez-les, c'est parfait. Laissez ça, c'est impeccable. Ok. Pour l'ouverture, plein de choses. Vous avez vu, on a déjà vu le mouvement globalement. Hop, on monte les mains, on va monter les mains et on va les laisser redescendre. D'accord? Mais je monte les mains, je vais monter les mains. Et l'idée, ça va être de les laisser redescendre, c'est tout. Ça va être ça. La base, c'est ça. En fait, il faut que vous pensiez, sauf que quand vous baissez les mains, elles ne reviennent pas là. Vous baissez les mains et elles s'arrêtent ici. Au niveau sous les hanches. Vous les montez à hauteur d'épaule, juste sous les épaules, et vous les redescendez juste sous les hanches. Donc ça fait comme ça, comme si vous jouiez du yo-yo. Vous voyez, je suis là, je joue du yo-yo. Si je faisais plusieurs fois mon ouverture de la main droite, voilà, ça fait ça. Je joue du yo-yo. Jouer du yo-yo des deux mains. D'accord? Ça ferait ça. Ok? Ça, c'est le mouvement pour les bras. Donc, jouer du yo-yo. Jouer du yo-yo léger. Et la montée, elle est tranquille, doucement, tranquille, posée. Jouer du yo-yo tout doucement. C'est un yo-yo très très long, mais qui a beaucoup d'inertie. Hop, il monte, il monte, il monte, il monte. Et là, vous le laissez redescendre. Il redescend, il redescend, il redescend, il redescend très très loin. Hop, voilà. Ok? Voilà. Alors, pour les pieds. On a au départ le poids de corps sur les deux pieds. Bien sur les deux pieds. On est au départ, on est bien très très droit, impeccable. Bien relâché. On transfère doucement le poids, le peu de poids, enfin la moitié du poids qu'il y a sur le pied gauche, on le transfère sur le pied droit pour que tout soit sur le pied droit. Et pendant ce temps, je lève mon talon arrière. Mon talon arrière. Je lève mon talon gauche. Je lève mon talon gauche et je tourne autour de la pointe de mon pied. Vous voyez, en fait, j'avance mon genou. Je vous donne tous les détails comme je les sens, comme je les ressens. Donc si vous voulez, je suis sur mes deux pieds, je fléchis légèrement, mon poids de corps passe de gauche, enfin du milieu, complètement sur ma droite, je suis ici, complètement sur ma droite, et là, mon genou s'avance, mon pied se lève seulement du talon et tourne autour de la pointe de mon pied. Quand je suis à ce niveau-là, je lève légèrement mon pied de quelques millimètres, j'écarte mon pied d'à peu près la largeur de mon bassin. Je ne vais pas chercher à écarter plus loin que ça. Attention, on est en style yang, purement yang. Pour l'ouverture, après on fera des pas plus grands, mais purement yang, l'ouverture se fait sous l'ouverture du bassin. Pareil que pour la fermeture, quand vous allez refermer, vous ferez un premier pas comme celui-ci et vous refermerez, un premier pas comme ça et vous refermerez complètement. Donc, on part, relâchez, légère flexion. Le poids de corps est venu sur la droite, le pied, le talon se lève, on tourne autour de la pointe de pied sans appuyer. Vous voyez, je n'ai pas ce mouvement-là. Ah oui, je parle beaucoup, tant pis pour vous. Je suis sur les deux pieds, transfert de poids de corps, je viens, mon pied, mon talon se lève en même temps. Voilà, mon pied se lève légèrement, j'écarte, je pose ma pointe de pied, puis mon talon. Là, je suis au milieu. Mon poids est revenu au centre. Je vais étirer mon corps. Mes mains vont monter, relâcher et redescendre doucement. Ok? Voilà, ça c'est l'ouverture complète. Alors on a vu surtout le travail au niveau des jambes, changement de poids de corps, le pied qui se lève en partant du... Je vais vous le faire de profil, tiens, un petit peu. Transfert sur pied droit, le talon se lève légèrement, pointe de pied, j'écarte de l'écartement des épaules, je pose, j'étire mon corps, je monte les mains et je relâche. Dans tout ce que vous faites, vous devez avoir un effet domino, vous devez sentir cet effet domino. Il va se faire relativement vite, vous allez voir. En fait, chaque élément va en déclencher un autre. Vous voyez, je suis en position d'attente, je me relâche, je fléchis légèrement en changeant mon poids de corps. Là, mon pied se lève, enfin mon talon se lève. Quand il est levé, hop,
le pied s'écarte, se pose. Une fois qu'il est posé, j'ai mon transfert de corps qui se refait au centre. Une fois que j'ai posé les deux, j'ai mon étirement qui se fait. L'étirement est fait, les mains montent comme si elles étaient propulsées par ma montée. Et je relâche par une légère redescente. Et il se passe aussi une chose, c'est que je vais avoir, à la montée des mains, je vais avoir une avancée. Et à la redescente, un recul. Je m'explique. Poids de corps sur jambe droite, le pied se lève, je pose, j'étire, je vais sur l'avant, mes mains montent, je reviens légèrement, je m'assois. Voilà, ici. Ok? Voilà, ok? Vous voyez toute la cinématique qui s'enroule et qui s'enchaîne. D'accord? Alors, là on a parlé surtout purement technique et ressenti. Bien sûr, derrière chaque mouvement de Tai Chi, il y a une application martiale. Là, si vous allez sur le site, vous trouverez les applications martiales pour beaucoup de mouvements, en l'occurrence pour ce mouvement, il y en a plusieurs. Je vais vous en présenter. La première, c'est, on vient vous attraper au cou, deux mains qui arrivent comme ça, vous montez les mains, vous posez, vous voyez, les mains arrivent sur le cou, je monte mes mains, elles viennent à l'intérieur. Je les passe à l'intérieur des bras de la personne qui vient m'attraper. Je passe mes mains comme ça à l'intérieur. Je dépose mes mains sur les bras avant qu'ils arrivent sur moi. Donc déjà, j'ai légèrement écarté ces bras. Et je vais pouvoir repousser. Soit repousser vers l'avant ou vers l'arrière, selon la sensation que je vais avoir de la personne. S'il est vraiment très pressant, je vais plutôt reculer et le faire venir sur moi. Vous voyez, je vais monter, hop, et le faire venir en le déviant la force. On est on est plus souvent dans la déviation, dans l'acceptation du mouvement et la déviation. D'accord? Donc on essaie d'enrober le mouvement et d'en faire autre chose, le mouvement de l'adversaire. Donc il approche, il vient pour attraper au cou. Dès qu'il est à distance, bien sûr, si j'ai que les mains, c'est trop tôt, je vais prendre un coup de pied ou n'importe quoi, c'est beaucoup trop tôt. Il faut attendre le bon moment. Monter au niveau des avant-bras. Paf! Et s'il a une avance rapide, reculer. Et quoi qu'il en soit, si l'avance n'est pas très violente, repousser, d'accord, sur lui. Voilà, par exemple. Il y a d'autres choses qui sont faisables. Sur saisie, on vient vous saisir les deux mains comme ça. Là, on monte sur l'extérieur. Vous êtes saisi, vous montez simplement sur l'extérieur, comme ça. Et vous présentez vos mains. Vous remettez vos mains sur ces avant-bras et vous pouvez repousser. D'accord? Et vos mains vont se dégager. Ça va lui faire une torsion au niveau de là. Vous trouverez ces applications sur le site. Et donc la dernière que j'aime bien aussi, c'est on est toujours dans la déviation. La personne avance sur vous et veut vous attraper au cou. Et plutôt que de faire ça comme ça, on peut passer une main à l'intérieur et une main à l'extérieur et hop, repousser. Là on vient un petit peu, on est dans un peu plus dans le chain, dans la forme chain de déviation sur l'ouverture. Voilà. J'en parle pas plus parce que c'est pas ma tasse de ça, c'est pas ma spécialité le chain. Voilà. Donc je pense qu'on a vu pas mal de choses déjà. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Et à vous filmer parce que je veux bien voir votre travail. Merci encore. Et pour ce qui est de l'enchaînement, je ne le referai pas à chaque fois. Donc si vous voulez, vous pouvez le reprendre à chaque fois avant de pratiquer les prochains mouvements qu'on pourra faire. Voilà, au revoir.